Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet passionnant. Quand on renouvelle un contrat de commande publique, quelles sont les informations à donner absolument en matière de reprise du personnel? Dans plusieurs hypothèses, le renouvellement d'un contrat de la commande publique entraîne une obligation pour le nouveau titulaire de reprendre le personnel employé par les titulaires sortants. Cette obligation peut découler premièrement d'une convention collective, secondement, bien sûr, d'un transfert de salariés en vertu du fameux article L1224-1 et suivant du Code du travail. À titre d'exemple, plusieurs secteurs sont concernés par cette obligation. Le secteur du gardiennage, par exemple, de la restauration collective, du nettoyage, etc. Cette reprise du personnel s'effectue directement entre le titulaire sortant et les titulaires entrants, sans intervention de l'acheteur public. Toutefois, la jurisprudence est venue préciser qu'en matière de reprise du personnel, l'acheteur public doit impérativement communiquer, dans le cadre de la mise en concurrence, les informations relatives au personnel à reprendre. À défaut, un candidat évincé pourrait contester la procédure de passation et ou le contrat et obtenir gain de cause et obtenir donc l'annulation de la procédure ou du contrat. Il convient de veiller à l'exactitude des informations transmises car le titulaire sortant pourrait contester la procédure de passation et s'il s'avère qu'il a été lésé par les faits que les informations n'ont pas été exactes, les informations transmises, alors il peut gagner le contentieux. Quelles sont donc les informations à transmettre dans le cadre de ce renouvellement aux différents candidats qui vont venir se présenter? Progressivement, la jurisprudence du Conseil d'État est venue donner des indications quant aux informations devant être obligatoirement communiquées. Premièrement, l'acheteur public doit communiquer les informations nécessaires à l'établissement d'une offre satisfaisante. Deuxièmement, l'acheteur public doit mentionner les informations relatives à la masse salariale à reprendre. Et troisièmement, le Conseil d'État a indiqué que ces informations concernent les éléments essentiels sans toutefois, malheureusement, porter des précisions supplémentaires à ce sujet. Par une ordonnance rendue le 29 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a apporté des précisions sur les éléments essentiels devant être communiqués aux candidats. Sous réserve du respect du secret des affaires et au droit à la vie privée des salariés, bien sûr, l'acheteur doit notamment communiquer aux candidats le nombre de salariés à reprendre, la nature de contrat à reprendre, les avantages dont disposent les salariés, par exemple le prime d'ancienneté ou autre, mutuelle, les différentes mutuelles, etc. Aussi l'expérience des salariés, l'ancienneté des salariés et la qualification des salariés. Concernant le nombre de salariés à reprendre, par une ordonnance rendue le 12 février 2016, le tribunal administratif de Nice a précisé que l'acheteur peut notamment mentionner le nombre de personnels affectés directement ou indirectement à l'exécution du marché. Quelques conseils pratiques maintenant. Avant le renouvellement d'un contrat de la commande publique susceptible d'être concerné par cette obligation de reprise du personnel, l'acheteur public doit anticiper et recueillir suffisamment à l'avance et recueillir auprès du titulaire les informations relatives au personnel à reprendre. Enfin, il convient de souligner que cette obligation peut également concerner les salariés du sous-traitant, de sorte qu'il convient également de recueillir les informations relatives au personnel des sous-traitants dans certains cas. Donc, n'oubliez pas ça. En cas de refus du titulaire de transmettre les informations relatives au personnel à reprendre, il est possible toujours pour l'acheteur de faire un référé mesure utile en demandant sa condamnation à transmettre les documents nécessaires. D'où la nécessité de se prendre suffisamment à l'avance avec le titulaire du contrat. Pour limiter les risques de refus de transmission, il faut prévoir dans vos contrats concernés, par une obligation de reprise du personnel, une pénalité en cas de refus de transmission de ces informations par le titulaire, ce qui permet de disposer d'une mesure pouvant contraindre en fait le titulaire sortant de vous communiquer ces informations et de vous éviter d'effectuer un référé mesure utile. J'espère que ces informations vous ont été utiles. À bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés.